Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. On est aujourd'hui à Lourdes, au Frat de Lourdes, où des milliers de lycéens sont rassemblés pour rencontrer le Christ et se rencontrer en communauté chrétienne. Et avec les jeunes de mon aumônerie, on va aller les questionner sur leur foi. C'est parti! Alors, c'est qui pour vous Jésus? C'est le sauveur. Dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un à qui on peut se confier et quand ça va pas, on peut lui parler. Pour moi, c'est mon guide. C'est un exemple, une personne à qui on se réfère. Moi, c'est le Fils de Dieu qui nous a apporté l'amour et qui nous a sauvés. C'est mon père, c'est celui qui nous a mis sur terre. Pour moi, Jésus, c'est mon rocher. Pour moi, Jésus, c'est ma force. C'est quelqu'un de confiance à qui je peux me confier chaque jour de ma vie. C'est quelqu'un qui est toujours présent pour nous et qu'il tend toujours sa main pour qu'on l'apprenne. Jésus, c'est notre sauveur, c'est notre libérateur. Ouais, c'est celui qui nous permet de partager des valeurs communes et une foi en commun. Ouais, c'est le Messie, celui qui est venu pour nous sauver. Jésus, c'est quelqu'un qui est toujours avec moi au quotidien, qui m'aide même dans les épreuves les plus compliquées. Et le Rédempteur. Oui, je sais, le son est catastrophique. C'était la première fois que j'utilisais ces micros en extérieur. Et avec le bruit ambiant, j'ai pas fait les bons réglages. Désolé d'avance. Et celui qui m'aide à avancer dans la vie de tous les jours. C'est le chemin à suivre, c'est l'amour et il me comble. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus, il n'y a personne. Amen, amen. C'est celui qui nous sauvera. C'est la personne qu'on doit suivre à tout prix. C'est quelqu'un qui nous protégera à vie et qui nous abandonnera jamais. Pour nous, c'est un exemple. Pour nous, c'est notre sauveur, c'est le chemin à suivre pour qu'on aille au paradis si Dieu le veut. C'est un papa. Un guide. C'est Dieu, notre confidence et tout. C'est tout. C'est toute notre vie. C'est un guide. C'est, je pense, le centre de nos vies à tous ici, je pense, et j'espère. C'est quelqu'un que je place énormément très haut dans mon cœur, en tout cas. Moi, je dirais que c'est Dieu et un ami. Qu'est-ce qui vous apporte Jésus dans votre vie? Du réconfort, du bonheur, de la joie. Moi, il m'apporte tout. Tout vient de lui. Il m'apporte de la joie avec la messe, parce que chanter et tout, c'est énormément de joie et il m'apporte que du bien en fait. Moi, il me met en confiance, il me permet de me sentir à l'aise, de m'apaiser et puis il m'apporte beaucoup d'amour au quotidien. Je lui confie tous mes problèmes et il m'aide beaucoup. Elle m'apporte de la sérénité et de l'amour. Moi, la foi, elle m'a apporté la paix et la joie. Voilà, elle m'apporte du bonheur et de la force. Moi pareil, de la paix, de la joie et du calme. De la joie, du réconfort. Ce que j'allais dire du soutien. Il nous permet d'avancer. Alors de la joie, du bonheur. De la bonne humeur. Il enlève la peur et donne la joie. Déjà, il m'apporte du courage, il m'apporte de la force, il m'apporte du réconfort. Je sais qu'il est mort pour mort sur la croix pour nous sauver du péché. De la joie, d'être avec les autres. Moi, vraiment, ma foi, c'est avec les autres et voilà. Et ça m'apporte beaucoup de joie et j'essaye de rayonner au maximum de tout ça. La joie, le bonheur, il nous apporte une paix, vraiment, c'est incroyable. Prenez juste ça dans votre vie, vraiment. Ouais. On est une sorte de communauté et moi, ça me plaît vraiment d'être chrétienne. Moi, ça m'apporte de la joie et je dirais de la force dans les épreuves. Et qu'est-ce que ce lieu de Lourdes où elle est apparue, la Vierge Marie, ça vous inspire? Qu'elle soit apparue à une adolescente, du coup ça nous marque et ça nous touche et ça nous rapproche parce qu'elle avait à peu près notre âge, du coup on se voit dans cette sainte-là. Moi, c'est la 4e fois que je viens ici. Et je trouve que c'est toujours aussi émouvant de voir toutes ces personnes se réunir ici pour prier Marie. Il y a des gens très malades et en fait, je sais pas, je trouve qu'on est très... ça fait du bien de voir la communauté catholique dans un même lieu et à la recherche. On prie tous les uns pour les autres, même des inconnus. Si je vais dans la rue, je pense à eux et du coup ça fait vraiment plaisir. Déjà beaucoup de paix et de joie parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de malades. Là, comme c'est le Frat, il y a énormément de jeunes, mais il y a quand même des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et je trouve ça trop beau de voir tout le monde réuni. Du coup, pour moi, c'est aussi un lieu de rassemblement où il n'y a pas de différence entre les gens. Tout le monde vient comme il est. Et un lieu de réconciliation. Savoir que pour nous, surtout les jeunes, que Marie est apparue 18 fois à une jeune fille de notre âge, en fait, ça nous pousse encore plus dans la foi. Ça nous montre que le Seigneur il est vraiment là et qu'à n'importe quel âge, il peut faire des grâces, il peut vraiment faire en sorte qu'on fasse un énorme pas dans notre vie chrétienne. C'est un lieu très puissant, très fort, où il y a plein de personnes, plein de malades. C'est très, très émouvant et de se dire que la Vierge Marie, elle est apparue là, qu'elle a été visible plus de maintes fois, c'est très inspirant. C'est de la pureté. Se réconcilier auprès de Dieu, se ressourcer. Moi, je suis venu ici, c'est pour me ressourcer, pour me remettre bien dans le droit chemin, etc. C'est un lieu de confession. Ouais. C'est un lieu de confession. C'est là où tu vas donner tes problèmes. Tu vas dire vraiment que tu es dans la détresse. Et c'est un endroit où il faut se ressourcer. Ça prouve encore plus que par les textes.
genre l'existence. Ça rend concret à la fois. Ouais. Ça renforce notre foi et en plus on voit que vraiment le christianisme c'est vraiment une unité et qu'on est tous ensemble et c'est beau. C'est un tout. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pour qu'il ait envie de découvrir un peu à la foi? Jésus sauve, Jésus save. Moi pour ma part, je me suis converti à 4 ans. Avant j'étais athée et c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. J'ai trouvé tout ce qui me manquait en Dieu et si tu te poses des questions, si tu hésites, bah viens dans une église, renseigne-toi et puis tu verras. On va aller à la messe. Allez à la messe. Moi aussi ça fait pas longtemps que je m'intéresse à Dieu et du coup bah si tu ressens le besoin et l'appel de Dieu, bah faut y aller, n'hésite pas parce que c'est merveilleux. Voilà, amen. Jésus t'aime. Faut sortir des versets et après faut lui dire que mets ta confiance en Jésus et Jésus va t'aider, il va tout amener dans ta vie. Ok, c'est très beau, c'est très beau. Va à la messe et tu verras que c'est magnifique. Et confiance. Moi je lui propose de découvrir Jésus à travers la messe et tous les rassemblements qu'on a comme le Frat. En fait, croyez, c'est juste bien, c'est juste incroyable de croire, il n'y a rien qui est mauvais. Vous rencontrez plein de jeunes qui pensent comme vous, c'est assez incroyable. Et puis vous pouvez partager, vous aider, enfin, c'est des sentiments qu'on ressent rarement autre part, quoi. Faut lire la Bible, faut lire l'Évangile. Il y a plein de paroles qui peuvent nous aider dans tellement de situations. On se rend compte que vraiment c'est vrai. On peut sentir la force du Saint-Esprit en nous. On peut sentir la force de Jésus qui nous aide au quotidien. Rejoins-nous et tu verras, tu vas tout de suite ressentir sa présence. Ou alors au scout aussi. Au scout c'est pas mal je pense pour découvrir Jésus. Les événements comme le Frat, je trouve que ça aide beaucoup pour la foi parce que personnellement j'avais pas une foi très très grande mais venir ici ça m'aide et voir toute cette communauté et tous les gens qui sont heureux, ça fait beaucoup de bien. Aussi, c'est une jeune ou un jeune d'aller à l'aumônerie pour voir un peu comment ça se passe avec les autres jeunes. C'est à travers aussi des jeunes qui sont chrétiens qu'on peut voir aussi l'idéal de l'église. On laisse vraiment le choix libre, dans le sens où on va t'accueillir, on va essayer de te mettre à l'aise, te montrer ce qu'on aime, te montrer notre vie en général. Après, c'est à toi de voir si ça te plaît ou pas. Mais on n'est pas fermé du sens où tu veux venir, on te force à venir. Et c'est ça qui est bien aussi, du sens où on force personne. Et je pense que c'est le truc le plus important aussi, c'est que tu as toujours le choix. N'aie pas peur. Le thème du Frat, n'aie pas peur. Et de découvrir l'histoire de Bernadette. Notre religion à nous, c'est à mes yeux, c'est la plus belle du monde, que c'est une religion de liberté, de partage et d'amour. Il faut dire, fais-moi confiance, il faut l'accompagner. Là par exemple, une personne qui n'a pas foi en Jésus, par exemple là, voir à quel point ça réunit, ça prouve qu'il ne sera jamais seul s'il croit en Dieu et s'il croit en Dieu. Il ne sera jamais seul. Et du coup voilà, ça permet d'esquiver la solitude. Et après on connaît ceux qui ne vont pas croire en Jésus, c'est les fameux grincements de dents au jour du jugement. Essaye d'aller à la messe et après tu verras, genre pour se rendre compte même d'une beauté d'une messe. Pour commencer déjà, qu'attends-tu? Faut y aller et essaye de rejoindre des groupes de jeunes, comme ça c'est plus ton âge et tu peux mieux apprendre sur Dieu. C'est pas forcément que prier, on prie, hein, mais c'est vraiment l'esprit fraternel aussi là-dedans. Donc moi je l'invite à nous rejoindre forcément. Va au Frat ou inscris-toi au JMJ de 2023. Et avoir un groupe chrétien, c'est bien aussi, parce qu'on prie ensemble et on évolue ensemble. Ouais. Si vous voulez venir dans une église, venez dans le 10e, Saint-Laurent. À Saint-Laurent, Paris 10. Voilà, si vous êtes intéressé. J'avais joué contre Saint-Laurent au foot, il y avait le tournoi des paroisses, ils étaient allés en finale. On a joué contre eux. Ils avaient gagné au penalty. Ok les gars, qu'est-ce que vous retenez de ce Frat? Qu'est-ce que ça vous a apporté spirituellement? Alors moi je vais évoquer un moment qui m'a plu, c'est l'adoration pendant l'avant-dernier jour. C'était vraiment quelque chose de fort, moi j'ai ressenti quelque chose et j'avais jamais vu ça. Tout le monde était impliqué, tout le monde priait, des pleurs, de la joie, c'était top vraiment. Spirituellement, ça a été un moment de communion entre tous les jeunes. On a pu expérimenter notre foi, on a pu la faire grandir et franchement c'était un moment de partage, de solidarité et de fraternité et franchement nous on a beaucoup aimé. Il y avait tous les chrétiens réunis, ça m'a fait plaisir de voir tous ces chrétiens, tous ces jeunes. Franchement c'était super. On a vécu plein de choses, notamment par exemple le sacrement des malades, on était tous vraiment unis, on s'est soutenus, même si on ne se connaissait pas forcément. Donc le Frat, la fraternité en fait, donc ça montre vraiment que dans la foi chrétienne, on est tous fraternels. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être aussi nombreux en tant que chrétiens. Là, il n'y a que des chrétiens et c'est ça qui est bien. C'est vrai, en Ile-de-France, généralement, on est dans nos villes, on n'est pas beaucoup de chrétiens. Du coup, là, le fait qu'on se retrouve à plus de 10 000 personnes en train de prier la même personne, ça émue carrément, ça ravive la flamme. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En vrai, le premier truc que je retiens, c'est les temps d'adoration.
Principalement la veillée qu'on a eue, c'était magnifique. Il y avait genre 9000 jeunes dans la basilique. On a pu prier, se confesser en même temps. Il y avait une hyper bonne ambiance, tout le monde priait, les gens sont mis à pleurer, tout ça, comme s'il y avait un esprit qui était venu sur nous. Et c'était magnifique, j'en ressors grandi dans la foi et je suis hyper heureux de ce frat. Alors moi je retiens le sacrement des malades, j'ai eu la chance de le recevoir, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Avant de venir, en fait je priais pas du tout, genre je croyais plus en fait. Et là Thomas et Gaspard ils m'ont dit mec viens, tu vois, il y aurait là l'ambiance et tout. Du coup moi en vrai je suis venu un peu genre pour les potes et même pour les meufs tout ça. Et pour tout ce qui était en adoration, j'ai adoré. Et chez vous j'ai repris en foi en Dieu. Comme dit le frat c'est pour la vie je crois que c'est ça. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. Une autre vidéo sur le frat est prévue pendant quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à aller voir le reste de la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.